Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Eh bien moi je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour ce mois d'août 2023. Hop, je vais juste ajuster un petit peu ici, voilà. Et on va commencer ce tirage avec une carte de l'oracle des brumes d'Avalon pour voir un peu la tendance, le message, ce qui vous revient pour ce mois d'août 2023, amis bélier. Hop, et ben la sauter. Alors, nous avons ici l'abbaye. Donc, on nous parle d'interconnexion, d'objectifs, de sérénité et de bienfaits partagés. Alors, allons voir un petit peu plus précisément, plus loin, ce que l'on vous annonce ici avec cette abbaye. Alors, vous ne recevez pas plus que mérité ou au-dessous de vos capacités à tout moment. Réfléchissez à toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie jusqu'à présent. Vous êtes appelé à créer un nouveau chemin plus aligné spirituellement avec votre système de croyance actuel. Vous ne pouvez rien créer de nouveau si vous pensez, sentez et faites les choses comme vous les avez toujours faites. Donc ici, ce message vous annonce justement qu'il y a quand même quelque chose de nouveau avec le fait des objectifs. C'est vrai que si on a toujours la même démarche, la même façon de faire, la même façon de penser, qui peut être parfois un peu obtus, eh ben on n'avance pas forcément. Donc on vous encourage aussi à modifier, ou en tout cas améliorer votre façon de penser pour pouvoir faire avancer et générer de nouvelles choses. Alors, vous me connaissez. Pour ceux qui me suivent, merci à vous, chers abonnés. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Donc, je procède de cette façon pour mes tirages. C'est que j'aime faire un tirage général pour commencer, un tirage en 15 cartes. Un genre de moyen grand tableau. Et après, un tirage séparé pour le domaine professionnel et un autre pour le domaine sentimental. Alors, pour nos amis béliers, on va déjà faire une coupe. Ça va nous donner déjà quelques informations. Donc, pour les amis béliers, août 2023. Nous avons l'ours et nous avons les poissons. Donc, il y a comme ici deux symboles, on peut dire, de finances et d'argent. J'ai envie de dire le lion et l'ours, c'est marrant. On parlait d'un lion-ours. Donc, l'ours nous parle de vie matérielle et financière, les poissons également de finances, d'entrepreneuriat. On peut nous parler de prospérité et d'abondance. On peut nous parler également ici le fait d'avoir des choses en action, on est déterminé, on est fort, vous voyez. Donc il y a cette notion-là également avec l'ours. Nous avons derrière la montagne et ici nous avons le cavalier. Et j'ai vu en dessous la cigogne. Donc la cigogne nous parle de déménagement, de mouvement, de changement. Et ici, avec le cavalier, on a le numéro 1 qui symbolise un nouveau commencement, mais c'est également un porteur de nouvelles. Donc quelque chose qui peut aller très vite, malgré les blocages que vous avez pu avoir, et avec l'aspect financier. Avec les poissons, nous avons l'homme, donc ça peut être vous en tant qu'homme, ou un homme proche de vous, et on a également les souris. Donc les souris qui nous parlent un peu d'anxiété, de stress, de quelque chose voilà qui vous ronge un petit peu, et ça pourrait être lié justement à vos finances ou peut-être sur le fait que vous entrepreniez de nouvelles démarches. Alors, ici j'ai la carte de la croix qui est tombée. Donc on nous parle peut-être de fardeau que vous avez peut-être pu porter ou que vous portez encore actuellement. Mais dans tous les cas, on nous parle également d'espoir avec cette carte. Et j'ai la carte de la femme qui est tombée. Donc comme pour l'homme, on peut nous parler ici de vous en tant que femme qui regardez cette vidéo ou une femme proche de vous. L'homme également, avant que j'oublie, l'énergie de l'homme, c'est l'action, la détermination. Et la femme, c'est tout ce qui va être plus sensibilité, émotion. Alors, pour nos amis béliers, qu'est-ce que l'on va avoir pour ce mois d'août comme information à offrir? Alors, nous avons le livre, la cigogne, que j'avais vu dans la coupe, la montagne qui revient, ici les oiseaux et le bateau.
Alors, au centre, en tout cas de cette ligne, nous avons donc la montagne qui nous parle de blocage, de ralentissement, de retard, mais on peut également nous parler d'un challenge. Est-ce qu'éventuellement le retard que l'on peut soupçonner est lié à un déménagement? C'est une possibilité, mais en tout cas, on nous parle de mouvement, de changement. Donc peut-être que ce mouvement, ce changement, cette évolution quelconque peut être un petit peu retardé. Ici, avec le livre, on nous parle de certaines choses qui vont être portées à votre connaissance, certainement liées avec, plus que certainement même, liées avec ce changement, ce mouvement ou ce déménagement. Donc là, il y a des choses qui seront portées à votre connaissance. Avec les oiseaux, on va nous parler de communication. Alors, en ayant ici peut-être la cigogne, est-ce que ce sont éventuellement des discussions dans le couple? Parce que les oiseaux nous parlent également, peuvent également parler du couple. Mais en tout cas, ici, on a des discussions qui sont verbales. Avec le bateau, on peut nous parler de quelque chose qui se trouve loin. Est-ce que vous avez peut-être un déplacement à effectuer en lien avec peut-être votre déménagement? Donc ça peut être un déplacement comme des vacances par exemple, c'est possible, on est un peu dans la période, mais là on est sur du mouvement également. Donc ça avance lentement mais sûrement avec le bateau aussi. Donc un mouvement qui est lent, mais qui est là. Alors, ici, nous avons le soleil, le trèfle, les chemins, l'étoile et nous avons le cavalier, le retour du cavalier. On l'avait vu également dans la coupe. Donc ici, on a deux très jolies cartes. Le soleil, lui, va nous parler de périodes favorables, de périodes à succès. On va avoir même une éclaircie, quelque chose qui est vraiment mise en lumière, peut-être justement lié à ces informations que vous allez recevoir, mais en tout cas c'est une opportunité. Est-ce que l'opportunité c'est lié à votre déménagement ou en tout cas à votre évolution? Qui sait, peut-être une grossesse? C'est une possibilité également, mais en tout cas avec le soleil, on a vraiment quelque chose de chaleureux, on rayonne. Et l'opportunité qui est là, qui se présente, c'est de faire un choix. Donc vous avez une opportunité, une décision à prendre, en tout cas un chemin à prendre. Donc là, vous allez tout de même, pour moi, vous décider. Et c'est ici une décision qui est partagée dans des discussions, peut-être avec retard qu'il y a pu ou qu'il y a encore dans votre situation, mais avec l'étoile, on est vraiment dans la paix, on est dans la tranquillité, la sérénité, donc il y a une notion tout de même de calme qui est présent, donc ça peut être des discussions vraiment sereines malgré le retard qu'il y a pu avoir, mais ici aussi avec l'étoile, on a une notion de protection, on a également la notion du fait d'être protégé dans le sens où on est aussi guidé. Vous voyez ce que je veux dire? On est guidé, protégé pour ce nouveau départ par rapport aux nouvelles que vous pouvez encore recevoir. Nouvelles, pourquoi je vous dis ça? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cavalier, c'est également un porteur de nouvelles. Donc c'est une possibilité aussi que vous ayez d'autres informations qui arrivent. Alors, hop, un petit peu de côté pour que vous ayez tout dans le champ correctement. Oui, on est pas mal. Nous avons la lune, nous avons le cœur, le lys, la verge et la maison. Alors, ici avec la lune, on est vraiment à l'opposé de la carte du soleil. Pourquoi je dis ça? Parce que autant le soleil, on a les choses qui sont claires, qui sont évidentes, qui sont à vue. Autant la lune, c'est les choses qui sont encore un peu cachées dans l'ombre et qui vont être mises en lumière. Il y a quelque chose, dans tous les cas, qui va être mis à l'honneur par rapport, justement, pour moi, à cette notion ici que nous avons sur le livre. Ça peut être en lien, dans tous les cas, avec quelque chose qui vous tient réellement à cœur, qui vous fait plaisir, peut-être lié aussi dans votre domaine sentimental, amoureux. On a aussi, avec le lys, les démarches administratives. On a ici des papiers officiels qui se présentent à vous. On peut aussi nous parler avec le lys d'une personne assermentée, c'est-à-dire banquier, avocat, banquier ou notaire. Voilà, donc vous adaptez à votre situation. Désolée. Autre chose aussi, avec la lune, on nous parle de choses qui sont assez émotionnelles également. Donc là,
On parle ici de quelque chose qui touche, qui fait plaisir ou qui vous tient à cœur. Mais là, on a aussi beaucoup d'émotions qui est présente. La lune, alors à prendre avec des pincettes, on peut nous parler d'un cycle d'un mois. Donc comme le tirage est pour août, ça peut encore aller sur le mois de septembre. La Vierge ici présente, alors je la ressens pas de façon vraiment négative en fait, parce que la Vierge nous parle de conflits et de disputes sur l'aspect moins sympathique, et sur l'aspect plus sympathique, on peut nous parler de choses qui sont liées à la passion, des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est passionné, ça peut être même passionnel. Donc éventuellement dans le cas où il y a des disputes, dans tous les cas, comme je vous le disais, vous allez avoir une protection qui est sur vous par rapport aux démarches que vous entreprenez ici. Parce que du coup, si on prend simplement le carré de 9 là, on a le choix avec le chemin qui est au milieu. Peut-être que cette décision à prendre, elle a pris du temps par rapport justement aux notions ici administratives, aux démarches officielles que vous aviez à faire. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc là, vous avez vraiment plus de sérénité. Donc j'aurais envie de dire, si vous voulez, que la carte de l'étoile atténue des éventuelles tensions ou disputes que vous pourriez rencontrer au sein du foyer. Si ce n'est pas au sein du foyer, ça peut concerner un foyer ou un lieu de vie. Ou en tout cas, un lieu de vie qui se trouve loin et pour lequel vous êtes amené à vous déplacer. Et je vais remettre une carte sur la Vierge. On a la femme, donc ça peut concerner vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Et on a la faux, donc on a une décision qui sera prise. Est-ce que éventuellement cette femme va couper avec cette situation peut-être de tension qu'il peut y avoir au sein de la maison, du foyer ou de votre lieu de vie? Certainement pour moi, j'insiste, pour moi ça concerne les démarches. Parce que là, on a cet aspect sur cette diagonale ici de déménagement, de prise de décision, en tout cas un mouvement, une décision qui est à prendre par rapport à un changement, peut-être un changement de vie, un changement peut-être par rapport au couple, mais ça peut être dans tous les cas aussi une passion, quelque chose qui est très fort en vous, et là, il y a une décision qui est prise. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage déjà général. Donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires justement de comment ça résonne en vous. Donc pour rappel, le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc c'est que je n'ai pas d'informations à vous donner, à vous apporter ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et de consulter également votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors maintenant, on va faire votre tirage professionnel, amis Bélier, pour ce mois d'août 2023. Voir ce qui ressort dans votre domaine professionnel de nos amis Bélier. Dites-nous tout. Alors, on va faire également une coupe. Nous avons la femme et le retour. Bon, il y a quelque chose qui revient du passé pour une femme. Donc encore une fois, ou vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Donc il y a quelque chose qui revient. Si vous voulez, c'est la carte du passé, la carte du retour. Donc là, on a l'enfant, l'étranger. Et derrière, il y a une belle carte aussi, la carte de l'ouverture. Donc on est sur la destinée. On a vraiment cette opportunité qui se présente à vous, qui est faite pour vous. Et là, ça peut être en lien avec une personne que vous ne connaissez pas, qui vous est étranger, pas forcément qui est à l'étranger, mais une personne qui vous est étranger. Mais en tout cas, pour moi ici, il y a de l'aide ou un soutien. Donc ça peut concerner un nouveau projet pour une femme, ou ça peut concerner aussi votre enfant ou un enfant proche de vous. Avec la carte du retour, on a le miroir magique, donc une très belle carte. C'est un peu comme la carte bleue du Béline, donc elle va atténuer également les effets un petit peu indésirables de certaines cartes et augmenter les effets positifs d'autres cartes. Mais là, c'est un peu comme une carte de protection, si vous voulez. Donc là, le ciel est bleu, les feux sont au vert et ça concerne un contrat. Un contrat, une signature, quelque chose qui va être acté. Ça peut être un avenant aussi, ou même pour d'autres personnes, un stage. Donc ce n'est pas forcément un contrat d'embauche. Ça peut être tout type de contrat qui peut être lié à votre domaine professionnel. Et vous allez voir clair dans une situation par rapport justement, ou en tout cas,
si vous n'allez pas voir clair, vous avez déjà les yeux grands ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes éveillé par rapport à votre situation professionnelle et par rapport à cette signature ou ce qui peut être acté, qui est pour moi protégé et qui était quelque chose qui se trouvait un peu dans votre passé proche ou passé un peu plus lointain. Ici, on va faire un tableau en 9 cartes pour votre domaine professionnel, mes chers amis Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à nos amis Bélier sur le domaine professionnel, s'il vous plaît? Pour nos Béliers, domaine professionnel, août 2023. Alors, hop là. Je les tourne un petit peu plus. Promis, peut-être qu'un jour, je prendrai un support téléphone avec ce côté perche un petit peu plus haut. Mais bon, tant que vous voyez le tirage, c'est le principal. Au centre, on a les accusations. Donc, est-ce que c'est vous que l'on accuse de quelque chose? Quand je dis accuser, ça peut être aussi le fait de pointer du doigt. Est-ce que c'est vous qui pointez du doigt une situation, une personne, ou est-ce que c'est vous qui êtes pointé du doigt? On a la carte de la famille. Donc, on va voir plus loin. Hérédité. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans une société ou est-ce que justement vous travaillez en famille? En tout cas, il y a une réunion qui se précise. Et un bouclier. Donc là, pareil, vous avez de quoi vous protéger. Vous avez quelque chose qui est sur vous. Donc ici, comme je disais, ou c'est dans votre domaine de travail, vous travaillez en famille, ou éventuellement, vous considérez peut-être votre société, votre entreprise comme étant familiale. C'est la notion, c'est un petit peu les valeurs qui se trouvent dans cette entreprise, dans votre domaine. Avec l'hérédité, est-ce qu'éventuellement vous héritez de l'affaire d'un membre de votre famille? Avec l'hérédité, on peut aussi nous parler, et pour moi ça va se faire pendant une réunion, hein. Pour l'hérédité, c'est une transmission, un legs. Par exemple, une personne qui part en retraite et puis vous héritez de votre poste ou je vais pas dire une charge de travail supplémentaire, mais de plus de responsabilités, mais pour lequel vous êtes apte dans tous les cas parce que vous êtes protégé pour ça. Retour. Donc, on vous en avait peut-être déjà parlé dans le passé, où il y avait quelque chose déjà il y a quelque temps qui était sous-jacent. Donc il y a une réunion, donc ou c'est une réunion qu'il y a eu dans le passé, ou en tout cas pour moi, vous allez avoir quelque chose qui va ressortir lors d'une réunion. Pour moi, c'est sûr. Alors, avec la carte de la parole, on est aussi sur les cancans. Donc est-ce que il y a eu des cancans qui accusent ou qui vous accusent, mais vous allez voir clair dans le jeu de ces personnes-là. Regardez, vous avez la carte de l'ouverture, la destinée, les opportunités. Donc peut-être que c'est une opportunité peut-être de reprendre aussi une affaire familiale, pas forcément celle de votre famille, mais une affaire familiale ou éventuellement d'intégrer une affaire familiale. Je vais tout de suite regarder sur la carte des accusations. Bon, alors, quelles que soient ces accusations, ça va vous passer par-dessus la tête, par-dessus la jambe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le miroir magique. Comme je vous ai expliqué, c'est une carte de protection. On a déjà ici la carte de la destinée. On a un bouclier qui est là. Donc, on a l'hérédité, le bouclier qui entoure et pour moi qui enclave ces accusations. Donc, pour moi, franchement, ça va bien se passer. Quoi que vous ayez entendu, quoi qu'on vous dise, quoi qu'il ressorte, pour moi, vous n'avez pas de souci à vous faire. Sur le retour, on a trahison. Donc, il y a quelque chose, voilà, on essaye de vous mettre un couteau dans le dos. Ou est-ce que par le passé, il y a eu un couteau dans le dos? Mais là, il y a une notion de justice ici. Hein. Alors, également, un retour à l'équilibre. Hein. Ici, ce qu'on a, le symbole de la balance ici. Mais là, il y a quelque chose même qui peut être mené en justice par rapport à une trahison ou un couteau dans le dos ou une personne qui a été médisante autour de vous. Alors, ici, je voulais en rajouter une avec la loi, on a la santé. Donc, est-ce que... Alors, la carte de la santé, j'aime à dire aussi que c'est un diagnostic. Donc, est-ce qu'il y a un diagnostic juridique qui est mis en place par rapport peut-être à une question de trahison ou parce que il y a un domaine lié à la santé. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça. Je peux me tromper, hein, puis c'est à vous de me dire aussi dans les commentaires comment vous ressentez cette interprétation. Mais là, il y a quand même quelque chose à diagnostiquer. On va regarder sur la réunion et oui, on ira voir après sur la parole. On a un verdict, donc il y a quelque chose qui sera annoncé pendant cette réunion.
Bon, ça concerne le travail ou des choses à effectuer, un travail sur soi ou un travail à faire. Donc là, on est clairement dans le domaine du travail. Donc il y aura des démarches peut-être à effectuer. Sur la parole, alors on a la carte de l'amour. Donc c'est-à-dire que là, c'est peut-être des paroles d'amour justement dans le sens où vous pourriez être entouré. Est-ce que dans votre travail, dans ce que vous faites, vous êtes accusé parce que finalement vous êtes trop bien entouré d'un côté, mais que vous allez voir clair dans ces accusations parce qu'il y a des cancans. Mais en tous les cas, pour moi, il y a un bien-être, malgré peut-être ces cancans. Fécondité. Ouais, il y a peut-être trop de beaux projets qui se profilent autour de vous. À moins que, dans votre domaine professionnel, vous ayez rencontré l'amour et qu'il y ait des nouveaux projets aussi qui se créent. Parce que voilà, ça s'est passé comme ça. Mais la fécondité, c'est également donc les projets, les choses qui sont en train de se mettre en place. Sur quoi on va bien voir clair? Alors, vous allez quand même voir clair sur ces questions d'instabilité qui sont présentes. Peut-être parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. On a les fesses entre deux chaises. C'est peut-être pour ça. Vous allez peut-être mieux comprendre avec la clairvoyance pourquoi peut-être il y a cette instabilité liée à ces accusations. Mais regardez, vous avez l'examen. Donc, vous allez ressortir haut la main. Et sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on a? On a un cadeau. Donc, ce qui vous est transmis, légué, ce que vous allez apprendre, recevoir, est un cadeau. Ça peut concerner votre foyer, votre lieu de vie, mais aussi vos propres structures et vos propres fondations. Est-ce que, éventuellement, vous avez l'opportunité de travailler à domicile, donc chez vous, ou au domicile d'autres personnes? Donc ça, vous me direz. Mais il y a beaucoup cette notion de famille, maison, qui est très présente. Hein. Mais n'oubliez pas, la maison, c'est aussi la structure, les fondations, vos propres bases. Hein. C'est votre fort intérieur. On va en mettre une sur la famille. Ouais, bah, c'est une opportunité. Donc là, est-ce que vous avez une opportunité de travailler en famille par rapport à la reprise peut-être d'une société familiale ou d'en intégrer une? Mais en tout cas, pour vous, c'est une opportunité, c'est une belle chance. Hein. Est-ce que c'est dans l'entourage? Est-ce qu'éventuellement, il y a de la jalousie parce que d'autres auraient souhaité travailler dans cette famille, ou c'est parce que c'est vous qui en héritez et pas quelqu'un d'autre, un cousin, un frère ou une tante, j'en sais rien, ça, vous me direz. Mais c'est peut-être ça, ces accusations-là. Mais dans tous les cas, n'y voyez rien de compliqué. Pour moi, il y a des choses qui vont quand même beaucoup ressortir lors d'une réunion. Il y aura quelque chose qui sera annoncé par rapport à ce travail, ce qui est mis en place. C'est votre destin, c'est une opportunité pour vous d'accéder à cette opportunité. Vous êtes protégé et bien protégé, vous avez un bon bouclier sur la tête. Et là, même si on vous ressort, que cela ressorte, hein, tout simplement, qu'il y ait une trahison du passé, ça va être géré, ce sera équilibré et équitable. Voilà mes amis Bélier pour votre domaine professionnel. Alors, nous allons maintenant voir votre domaine sentimental. Donc, le domaine sentimental de nos amis Bélier. Qu'est-ce que l'on va avoir pour nos amis Bélier pour ce mois d'août 2023. Puis là, je sais que je regarde en même temps la carte de l'abbaye qu'on a eue pour votre carte message. N'oubliez pas qu'on vous parlait de renouveau, de sérénité. Donc, je vous en ai un peu parlé ici dans le tirage. Hein, avec la carte de l'étoile. Donc, là, les objectifs, on pourrait dire aussi que c'est la carte de la cigogne, par exemple, la carte de la fécondité. Donc là, vous avez déjà des choses qui se présentent à vous et qui sont là. Hein. En quelque sorte, pour moi, l'abbaye, c'est aussi un temple. Le temple, je ne parle pas forcément d'un point de vue religion, un catholique ou autre, mais c'est un peu le temple de vos valeurs aussi. Hein. Voyez ça comme ça. Et avec le fait qu'il y ait que ce soit une carte où le paysage... ça se passe de nuit, hein, je vais y arriver, je trouve pas mes mots, je meurs de soif. C'est des choses pour moi qui sont encore dans l'ombre, vous voyez, c'est un petit peu encore mystérieux. Voilà. Alors, pour nos amis Bélier, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'illusion et nous avons rencontre. Alors, on peut nous parler d'une rencontre ici. Avec la carte de l'illusion, c'est quitte ou double. Mais là, pour moi, c'est quitte et pas double. Parce que j'ai la carte du projet, de l'attirance et de l'illusion. La carte de l'illusion, pourquoi je dis que c'est quitte ou double? C'est où on vous met des paillettes dans les yeux, ou c'est plutôt la notion de rêve. Le fait d'idéaliser aussi. Donc là, je pense que lors d'une rencontre, ou peut-être de vos propres retrouvailles aussi dans votre couple,
Là, on a un rêve, un idéal par rapport à une rencontre. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a des projets qui sont possibles par rapport à une attirance que vous avez. Et oui. Donc, du coup, vous rêvez. Ici, on a la confiance, le regain et la rencontre. Là, je vous parlais au niveau du couple, de retrouvailles. Et moi, je pense qu'il y a ça aussi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la carte du regain, comme vous le constatez ici, c'est un petit peu aride, désertique. Et finalement, on a quand même une rose qui est là, qui grandit et qui s'épanouit. Donc, on a un épanouissement également. Si on constate ici, on peut y aller même avec tranquillité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas d'épines sur cette rose. Et on a le soleil qui se lève. Donc, on a quelque chose de nouveau qui se présente. Donc, ça peut être une nouvelle relation dans laquelle vous pouvez vous épanouir ou vous réépanouir avec confiance. Donc, pour moi, les illusions, c'est plus les jolies paillettes que l'on a dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ce soit parce que vous rencontrez une nouvelle personne ou parce que vous retrouvez avec votre autre. Alors, également ici, un tirage en 9 cartes. Donc, pour nos amis béliers, le tirage sentimental pour août 2023. J'en reviens pas qu'on soit déjà au mois d'août. C'est incroyable. Punaise. On arrive déjà au 8e mois de l'année. Bah là, quand je fais la vidéo, on est encore en juillet, mais on est déjà fin juillet, quoi. Allez, c'est parti. Nous avons la souplesse, la flexibilité. Donc ça, c'est bien au centre de votre tirage. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui tire plus la couverture à l'autre, voyez. Prudence. Ah, peut-être que certains sont trop flexibles ou pas assez. Rencontre. Donc, on vous dit quand même peut-être de faire attention par rapport à une rencontre, dans le sens éventuellement que c'est vous qui vous adaptez un petit peu trop ou pas assez. Ici, on a la promesse. Et on a l'amour. Donc voilà, on se promet une belle amitié. On va regarder ici sur cette ligne pourquoi on nous parle de prudence. Ah, parce qu'il y a eu des échecs. Et je parlais qu'il y en a peut-être un qui tire la couverture à l'autre. Ben, là, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que où vous avez vécu l'échec dans le passé, et puis ben, vous êtes un peu plus prudente, et puis pas non plus vous lancer trop vite, puis que vous voulez garder un petit peu moins de souplesse parce que vous étiez peut-être justement trop souple dans votre ancienne relation. Et ici, on a le coup de foudre. Donc voilà, peut-être qu'on vous dit de ne pas aller trop vite dans cette relation. Bien que pour l'instant, c'est quand même positif. Hein. On a une libération. On se libère peut-être de promesses. Je ne dis pas que certains vont rompre, parce que ce n'est pas du tout une carte de séparation. Mais peut-être que vous avez plus de légèreté, plus de facilité et que vous ne vous lancez pas dans des promesses. Parce que peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Donc vous êtes libre peut-être aussi de pouvoir vous promettre à l'autre et que l'autre vous promette des choses, et en fait c'est juste au niveau relationnel. Regardez, fidélité, loyauté. Non, là pour moi, et ce que j'aime beaucoup avec cette carte, avec la carte du lierre, c'est qu'on a cette notion pour moi de lien, donc il y a quelque chose qui est très fort. Mais pour moi ici, il y a quand même eu, ou vous ou l'autre, comme je disais tout à l'heure, qui tire un petit peu trop la couverture, qui aime un petit peu trop gagner dans une situation. Donc pour moi ici, tout simplement, on vous dit peut-être de pas jouer, de pas vouloir forcément toujours gagner. Voilà pourquoi on parle de prudence et peut-être de vous libérer un petit peu aussi de toujours ce petit jeu de dire voilà c'est moi qui ai un petit peu le dernier mot. Je vais mettre une carte sur l'échec et sur la prudence. Et la prudence. Alors, vous voyez, permission. Vous avez le droit maintenant de passer, aller plus loin. Pourquoi ici, pour ceux qui ont subi des échecs, là c'est bon, vous avez la permission enfin de pouvoir faire une nouvelle rencontre ou de pouvoir vous retrouver et de pouvoir vous libérer aussi peut-être d'un certain poids. Et là, on a le bonheur avec la prudence. Donc très bien. Et là, je pense que comme je disais tout à l'heure aussi, on était peut-être marqué par les déboires que vous avez eus et que vous mettiez un petit peu les freins sur cette rencontre ou tout simplement dans votre relation de couple, que vous hésitiez un petit peu à aller plus fort, vous voyez, dans votre relation ou dans cette nouvelle possibilité, dans cette nouvelle relation. Mais non, vous pouvez y aller.
c'est bon. Donc après ces périodes-là un petit peu compliquées, voyez, regardez, sur la prudence, on a le bonheur au final. Sur l'échec, on a la permission. Alors on ne dit pas permission d'avoir un échec. Non, c'est par rapport à ce que vous avez subi ou ressenti, tout simplement. J'en mets encore une sur la libération. Puis pour moi, ici, c'est top. Hein. Couple. Libération dans le couple. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se libère même au niveau du couple. Parce qu'il y avait eu un égarement. Hein, l'un ou l'autre s'était un peu perdu ou laissé, entre guillemets, aller. Et on a un retour à l'équilibre. Ben, c'est parfait, les amis. Regardez-moi tout ça. On n'a que des beaux messages ici. Hein. On n'a que des belles cartes. Hein. Il y en avait 2 au début du tirage, mais c'est que au début du tirage. Donc c'était plus au niveau des ressentis. Parfait, les amis. Bien, c'est toujours plaisir d'avoir des tirages comme ça. Bon, après, quand il y a des choses moins sympathiques à annoncer, bah, il faut le faire aussi. Alors, nous allons clôturer, mes amis béliers, cette vidéo, ce tirage, avec une carte conseil, avec l'oracle des êtres fantastiques. Je ne vais pas arriver à finir la vidéo sans bafouiller, hein, j'ai trop soif. Alors, un conseil pour nos amis béliers pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour nos béliers ? Le conseil pour nos amis béliers pour août 2023. Il y a une qui s'est presque retournée mais qui n'est pas tombée. Allez, on va la chercher. Pour nos amis béliers, août 2023. Waouh! Et nous avons ici Magan, un très beau tigre. Mais j'ai réussi à le dire correctement, vous voyez. Alors, qu'est-ce que notre cher Magan, on va le prononcer comme ça, hein, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Alors, donc lui, ce cher et magnifique tigre, il est le symbole de persistance. Il t'indique que le moment n'est pas encore venu pour apporter des changements dans ta vie. Encore un effort, tu dois faire preuve de patience pour atteindre tes objectifs. Et pour cela, tu dois continuer dans la persévérance. Rappelez-vous, dans le premier tirage, dans la ligne du haut, on parlait de retard par rapport à des changements ou un déménagement. Il y avait la carte du bateau qui nous parlait de mouvements un petit peu lents, mais qui va se faire. Ici, on nous parle d'objectifs, donc peut-être changer votre vision ou votre façon de faire. Donc on est en plein dedans. Hein. Comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer de petites pierres. Nous avons eu la carte de la montagne dans votre tirage. Lorsque tu vois des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras. C'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Tu dois continuer, reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. La réponse pour arriver où tu veux, ce n'est pas l'intelligence, la créativité ou la stratégie, mais la persévérance. Ne sois pas frustré, garde la confiance en toi, tes efforts sont bons et le temps fera son effet. Réussir, contrairement à ce que pas mal de gens croient, n'est pas un chemin en ligne droite. Persévérer te demande d'avancer étape par étape, comme si tu montais les marches pour aller vers ton objectif final. Chaque pas que tu fais t'en approche, garde la motivation pour avancer. Tu peux parfois trébucher, te blesser ou devoir franchir un obstacle, mais tant que tu continues ton chemin, tu arriveras à destination, ta destination. Et là, si on transpose les amis avec le tirage qu'on a eu au tout début, on avait la carte des chemins. Et quelle était la finalité? La maison, un lieu de vie, un foyer. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Qui sait? Vous me direz. Mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. Merci encore pour tous vos pouces. Merci pour vos partages dans les commentaires. Encore merci à tous les abonnés qui sont présents et qui me suivent. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous souhaite un très bon mois d'août. À bientôt!